Des membres du gouvernement au palais Mohamed V, conduits par le Premier ministre, ils sont venus présenter leurs condoléances pour toutes les victimes liées aux événements venus à la maison centrale de Conakry. Une attaque perpétrée par un commando qui a perturbé l'ordre public ce week-end. Déjà, Dr Bernard Goumou a rencontré les familles des victimes pour les condoléances du chef suprême des armées, Oumar Bari. En ce mardi 7 novembre 2023, au palais Mohamed V, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, a reçu les membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre venus lui exprimer leurs condoléances en tant que père de la nation suite à l'attaque de la maison centrale de Conakry qui a coûté la vie à nos compatriotes civils comme militaires et troublé l'ordre public dans la nuit du 3 au 4 novembre 2023. Le but de cette audience est de rendre hommage aux victimes de cette attaque lâche perpétrée par un commando et exprimer le soutien du gouvernement à l'endroit des familles endeuillées. Le président de la République, en sa qualité de père de la nation, a chaleureusement remercié les membres du gouvernement tout en soulignant l'importance de l'unité nationale et de la solidarité en ces moments difficiles. Il faut souligner qu'avant cette rencontre au palais présidentiel, le Premier ministre chef du gouvernement avait déjà rencontré individuellement les familles des victimes pour leur présenter les condoléances au nom du chef de l'État et du gouvernement. Une démarche qui témoigne de la solidarité du gouvernement envers les citoyens touchés par le malheur. Le Premier ministre a mobilisé l'ensemble des membres du gouvernement pour venir à la rencontre du chef de l'État ce mardi à la fin du conseil interministériel pour lui exprimer notre compassion parce que le peuple de Guinée vient de sortir d'un week-end extrêmement difficile qui a entraîné la mort de nos compatriotes et des citoyens qui ont été blessés, et parmi lesquels des civils, des agents des forces de défense et de sécurité. Donc nous sommes venus donc lui exprimer nos condoléances après avoir fait le tour des familles qui ont enregistré ces victimes-là. Pendant le week-end, on s'était rendu au chevet des malades dans les hôpitaux, puis visiter et présenter les condoléances dans les familles qui ont perdu les leurs. Et aujourd'hui donc, nous sommes venus présenter nos condoléances au président de la République pour lui exprimer toute notre compassion, toute notre solidarité et lui rappeler aussi notre engagement de continuer à œuvrer auprès de lui pour servir le peuple de Guinée et aussi, profiter de l'occasion pour féliciter les forces de défense et de sécurité qui ont permis de limiter les dégâts par leur engagement, leur patriotisme et rappeler aussi tout le respect que nous devons à cette institution pour notre pays. Nous sommes venus aujourd'hui à présenter nos sincères condoléances au chef de l'État, président de la République, qui est le père de la nation, après les événements tragiques où nos concitoyens ont perdu leur vie. Donc, après qu'une délégation gouvernementale se soit rendue dans la famille des victimes, mais également auprès des blessés pour s'enquérir de leurs nouvelles, il était normal aussi que nous venions, en tant que gouvernement, présenter nos condoléances les plus sincères et fraternelles au père de la nation pour lui témoigner à tous notre sympathie, mais également formuler les bénédictions à l'endroit de toutes les victimes, mais également à l'ensemble de tous les concitoyens, aux familles éplorées et également à l'endroit du chef de l'État pour lui exprimer non seulement notre peine, mais compatir également à la douleur que tout le peuple de Guinée ressent après ces événements qui sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 novembre 2023. La maison centrale a suscité une vague d'indignation et de solidarité au sein de la nation. Cette audience au palais Mohamed V symbolise l'unité du gouvernement et sa détermination à faire face à de tels actes de violence, tout en soutenant les familles des victimes. Alors que le pays se remet de cette épreuve, les autorités travaillent également à renforcer la sécurité pour garantir la stabilité et la paix dans la République, protéger les populations dans leur ensemble, ainsi que leurs biens.